pistes, on peut décoller dans un sens ou dans l'autre, ou c'est tout le temps dans le même sens? Ça dépend Ça dépend du vent. Mais ils peuvent. Ça dépend, je ne crois pas dire. Si, ça dépend du vent. Mais ils en ont qu'une qui est Il n'y a qu'une piste allongée. Il n'y a qu'une Elle a piste été courte. agrandie. C'est ça. Il y a une piste de contingence, mais qui est trop courte pour les Deuxième, décoller. entre guillemets. C'est ça qu'ils veulent allonger. C'est ça qu'ils veulent allonger, parce que la première piste, ils vont la mettre en rénovation. Quand vous aviez fait la conférence, il y avait du monde du quartier. Oui, C'était rempli. oui, oui. Ah ouais, donc c'est bien, il y a vraiment des chaises, on a Ah ouais, donc c'est bien, il y a une demande. des gens debout, et il n'y avait pas que des, comment est-ce que je dirais, que des obligés, parce que il n'y avait pas que nous, quoi. Donc ah oui, non, c'était une Super. belle réussite. Donc on est parti donc ici sur les communes donc de Hawan et en partie Grasse-Sologne par la proximité de Bierzet et l'aéroport avec son regain de trafic et du trafic du fret, et puis l'annonce d'Alibaba, donc ce géant de je vais dire commerce qui arrive et qui va impacter vraiment très fort tout ce qui est mobilité, je vais dire sur les deux communes principalement et sur d'autres communes limitrophes encore. Ça va impacter tant, je vais dire, dans les vols, les nuisances sonores et aussi sur la mobilité au niveau du Charrois par exemple. Ouais, 1500 camions en plus par jour, dans un premier temps en tout cas. Ce qu'on ne compte pas, c'est les camionnettes parce que ça, il y en a tellement dans tous les sens que c'est impossible à comptabiliser. Et alors, souvent on nous raconte, oui, mais ça va créer de l'emploi, donc là il faut vraiment être très sceptique. Donc les autorités nous disent, nous promettent 4500 emplois. Fort bien, mais on sait déjà que la robotisation du secteur logistique va faire perdre à peu près 99% des emplois dans le secteur. Ça a déjà été le cas en Chine où tous les entrepôts sont robotisés et tout se fait automatiquement. Il reste une personne pour 100 employés précédemment. Ah oui. Donc oui, et alors aussi le fait que ces camions, cette arrivée de produits chinois va détruire l'emploi local. C'est ça. Donc au moins 30% de l'emploi local va être détruit suite à l'arrivée du Ce fameux géant effectivement de l'e-commerce. Donc ça veut dire que sont impactés de nouveau nos communes, nos emplois locaux et nos producteurs locaux en quelque sorte. Et ça c'est vraiment quelque chose, je vais dire maintenant on essaie d'aider, de développer, et il risque de souffrir réellement de cette partie-là, quoi. Donc voilà, on va essayer on va distribuer notre petit tract justement pour conscientiser la population et essayer de faire en sorte qu'un mouvement qui est latent, hein. On sent bien que tout le monde veut faire quelque chose, mais essayer de mobiliser les gens. Et nous, c'est le mouvement demain, donc c'est bien clair. Voilà, donc le mouvement éco-socialiste. Et donc il y a du vert, il y a du rouge. Et le vert, effectivement ici, c'est quelque chose qui est important aussi. Et on veut vraiment défendre, puisque je vais dire la période actuelle où on parle finalement dans la presse, dans les médias, plus que d'un seul sujet, vous savez lequel, ça ne veut pas dire que le climat il va mieux depuis lors, quoi. Sans doute presque au contraire. Donc il est temps de se remettre, je veux dire, en route à quelques-uns pour vraiment conscientiser les personnes et espérer un réveil citoyen aussi par rapport à cela. Ici, ça n'arrête pas. Hein. Que ce soit fermé ou ouvert, on entend. Non, c'est plus dormir. Voilà, c'est un témoignage vivant. Et ça n'arrête pas. Hein. Des fois, il y a 10 avions qui passent sur une demi-heure même. Oui, ça va, de temps, ça suit. Incroyable, Ça se incroyable. suit. Et s'il y a ça en plus, alors là. Ah oui, c'est cata quelque pour chose. le quartier. Non.
plus, enfin ici on n'aura pas les camions, mais plus tout ce qui va être sur le charroi encore après. Et ça va rue de Hologne. C'est ça, ben, où on en vient de la rue de Hologne. Hein, donc, Ça va aller dans la rue de Hologne, ouais, mais la rue de Hologne, elle n'est pas loin. Hein. oui, oui, ah ben non. Et c'est là qu'il y a déjà pas mal de maisons qui sont vides. Hein. Oui, vite et déjà démolies. Hein. Ouais. Donc ben voilà, on se trouve en face de la troisième belle maison abandonnée, où les gens ont déjà décidé de partir en réalité. Si on voit le coin du champ qui commence là-bas, donc sur notre droite, en fait on se trouve à un jet de pierre du centre logistique. Et donc ici les gens souffrent, il y a les vols, mais aussi tout ce qui est bruit rampant en réalité. Les bruits rampants des machines, etc. Tous les bip bip et tout ça. Et on entend ça très fort les matinées par exemple. Et donc c'est la troisième maison, belle maison de maître, qui, je vais dire, est laissée à l'abandon. Et on ne sait pas comment l'immobilier plutôt va reprendre sur ce genre de quartier qui est en principe un quartier calme. On arrive vraiment dans ce qu'on appelle la campagne de Stokis. De là, le truc jaune jusque-là, c'est le quai marchandises. Et donc, un de leurs projets, parce que donc là, derrière, tu as les bâtiments, de l'autre côté, tu as la ligne Liège-Bruxelles. Quand tu prends le train, tu passes le long. Ok, ouais. Et ce qu'ils veulent, c'est développer sur les campagnes ici pour ajouter du fret TGV. Ok, donc les terres qui nous séparent, les terres là, qui sont devant nous, ils voudraient... Pourrait devenir l'extension de la partie transport par train. Qu'on a l'impression, on va se dire c'est plus écolo, etc. Mais en fait, le train n'est pas là pour remplacer l'avion, il est là pour remplacer le bateau. Ouais. Et comme ces trains-là, c'est des trains qui, sur l'essentiel du parcours, sont au diesel et pas à l'électricité, en fait, ça pollue plus que le bateau. Le bateau, il y a des débats aussi, mais donc en fait, le développement du train est aussi une mauvaise nouvelle, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout Outre que c'est pour ramener des marchandises qui viennent de Chine plutôt que de les fabriquer ici. Mais... Ouais. Et que c'est sur des terres agricoles en plus. Donc tous les morceaux aussi à droite, bah, tu le vois. Ouais, S'ils le développaient, ce serait sur les terres agricoles. Et potentiellement, donc là, tu as l'autoroute qui va vers Namur. Et derrière nous, de l'autre côté, tu as l'autoroute de Bruxelles. Tu as l'axe vers l'Allemagne aussi. Okay. Et donc, leur souci, c'est comme l'échangeur de Longsin, qui est là au milieu de les deux, est complètement saturé, c'est qu'ils envisagent de recréer une bretelle qui passerait ici à travers Campagne pour aller rejoindre directement l'autoroute de Bruxelles. Donc ça, c'est un des autres risques. Ah oui, ok, donc une bretelle d'autoroute en plus. Ouais. Donc, tu as des maisons, ils ont rasé. On voit bien ici la proximité de l'aéroport et je veux dire, de tout le pôle qui est là-bas. Et c'est tout ce quartier ici qui va être survolé en réalité de manière encore plus intense que ce qu'il n'est actuellement en semaine. Donc voilà, on vient de croiser une habitante qui nous disait, donc oui, évidemment les avions ça pose problème pour le bruit et pour évidemment la destruction, création d'emplois tout le temps comme ça, instable. Mais elle disait aussi le problème, voilà, c'est le fait qu'ici il n'y a plus d'agence bancaire locale, que pour aller à un supermarché pareil, tu dois aller très très loin. Et donc c'était intéressant parce que notre port d'entrée à nous là c'est des avions, le développement d'Alibaba, compagnie, mais elle disait en fait c'est tout le système aussi, des supermarchés où tu as l'usage massif de ces nouvelles technologies, on supprime des postes de caissière pour le self-scan, on met au travail le client. C'était très intéressant. Après, face à une bonne analyse que c'est tout un système économique, elle était un peu fataliste. Et il y a de ça, il y a de la fatalité quoi. Mais... On entend beaucoup les gens qui disent vous avez raison mais qu'est-ce qu'on peut y faire quoi. Ouais, et en même temps, si des trucs comme FedEx sont venus ici, c'est parce qu'en Allemagne ils ont créé un rapport de force qui a fait qu'ils ont fini par partir. Ouais. Notamment fermer les aéroports la nuit. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles ils viennent, c'est parce que c'est ouvert 24 h sur 24 ici. Quoi. Ouais. Je discutais, il y a des gens, on dit les gens vous êtes installés là, vous savez bien qu'il y a du bruit. Ah, vous savez bien qu'il y a du bruit, mais les gens disent il y a 40 ans il y avait du bruit en journée, oui. Mais pas 30 avions qui décollent et qui atterrissent entre minuit et 5 h du matin. Quoi. Ouais. Ça change quand même. Et les gens se rendent bien compte que
c'est ça, il y a beaucoup de bruit avec les projets là maintenant de la région wallonne qui développe à fond l'extension et va étendre l'aéroport. Ce sera encore plus de bruit et encore moins le respect de quelques normes protectrices qui sont bien maigres. Ouais. Vous êtes dans quelle zone, vous, ici? Zone D. Zone D. Ah oui, tu sais mieux Qui que va moi. devenir C. Ok. Et vous avez eu droit à quoi, en fait, comme compensation? Vous avez eu droit à quelque Moi, chose? j'ai la Ah, climatisation. rien. Moi, j'ai rien. Moi, j'ai demandé pour Moi, avoir j'ai ma eu clim des- et quand même à des c'est tout ce que châssis, j'ai eu. Ah, les châssis. Oui, Les châssis, Enfin, c'est déjà pas mal. Ben, les fenêtres, allez, regarde, tu t'imagines si je dois changer mes fenêtres? Encore des dégâts dans la maison. Non, ça c'est Non, impossible. puis c'est surtout la Et puis tu n'auras jamais assez avec ce qui la tombe pour tes table, fenêtres. le c'est tout. jardin. Oh non. Comme de l'huile, c'est ça ou... Oui, tout noir. Oui, Tout ben, noir. ça tombe sur les fleurs et on peut les jeter. Parce qu'elles sont invendables, ces maisons, de toute Ben, façon. c'est repris par la région wallonne. Ah, Oui, la ça va maison se murée, refaire leur bout, par après. exemple, c'est repris par la région, ça. Voilà. Mais les autres, ils en ont rasé un certain nombre. Celle-là, ils ne rasent pas ou... C'était pour l'année passée. Ils ne l'ont pas fait. C'est squatté régulièrement. Donc régulièrement, on Oui. vient refermer parce que, voilà, il y a n'importe qui, n'importe quoi. C'est triste parce que c'est un beau petit quartier. Ouais. Si on veut manger dehors, ben, c'est raté. Oui, c'est... C'est impossible. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a laissé construire toutes ces maisons. Et vous avez discuté avec les gens? C'est quoi leur logique? C'est parce qu'ils ont un terrain moins cher en construisant ici? C'est parce qu'ils travaillent eux-mêmes à l'aéroport? ou quoi Moins cher. Les terrains sont moitié moins chers. hein. Ils ont peut-être décidé de... Mon voisin en face, moi, On il a- est moitié Oui, moins on cher. connaît ça, ça coûte. C'est une zone, c'était une zone d'expropriation. Hein. Oui. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Deux maisons Si ici c'est construire. de la région wallonne qui sont louées. Lisa, On extrait Elles sont louées alors qu'elles sont Je ne sais pas ce expropriées. Pourquoi vous restez, vous? Parce que j'ai 73 ans. On ne dirait pas, cela dit. C'est gentil, je reste. Que c'est... Nous, on a déjà pensé à partir. Ouais. Voilà, mais t'es plus jeune que moi. Oui, mais voilà, ouais. Moi j'ai 73 ans, je suis née ici. On était bien, on était bien. Et maintenant, ben voilà. On va presque dire il y a 10 ans, ben, il y a eu tout ça. Il y avait Il des n'y vaches. avait rien. Hein. Il n'y avait rien, il y avait des vaches. Il n'y avait pas de maison, il y avait des vaches Non, là des devant vaches. vous. ah oui, donc de l'agriculture locale en fait. Oui, hein. c'était ça. Ouais. C'était nos copains. On était bien. C'est pour ça, moi je dis, même la région wallonne, elle peut m'offrir 50 millions d'euros. Ben non, gardez-les, moi je reste chez moi. Je sais bien, voilà, quand il a fait très chaud, tout est de plein pied, mon mari dit, écoute, on va ouvrir la porte, on va mourir, quoi. Hein. On ouvre la porte, on baisse le volet. Et alors, les avions qui passent, et on n'a pas dormi. Maintenant, voilà, si je suis fatiguée, je me repose l'après-midi, mais c'est vrai que c'est ralent. Des personnes qui travaillent, ça ne doit pas être agréable. C'est pas normal. hein. Des jeunes qui doivent aller Ils nous travailler. demander la victoria. Et moi, je me rappelle, il y a combien de temps, avec Serge, qu'on avait monté un petit comité, là, Ah oui, ça, il y a longtemps, ça hein. ne marche, ça n'a pas marché. Tout au début qu'on a fait l'aéroport. Non, mais ils sont, entre guillemets, ils sont les exécutants d'une décision de politique communale. Je veux dire, c'est parce qu'on décide politiquement qu'on veut développer l'aéroport et que ça va créer de l'emploi. Nous, on a l'impression que pour un emploi qu'on crée ici, on en tue deux Bien ailleurs. sûr. Et puis, il y a les conséquences pour les gens qui vivent, quoi. Le but, c'est C'est quand ça. même... C'est bon, on ne peut pas imaginer des personnes, enfin, on peut pas imaginer des personnes plus âgées de déménager, c'est impossible ça. Maintenant, il y a une série de communes qui demandent, donc ça a été fait par la commune d'Awan, notamment Anse et Doncé, c'est ça hein Oui. Qui demandent qu'on fasse une étude d'incidence globale, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils ont fait une étude... Enfin, malgré les évolutions importantes qui font connaître à l'aéroport, parce qu'il y a ce qu'on a maintenant, et il y a ce que, je ne sais pas vous effrayer, mais qu'il va y avoir si effectivement ils font ce qu'ils arrivent à faire, c'est-à-dire de multiplier par 2 et 3 la quantité d'avions. Hein. Et ça, on demande qu'on refasse une étude d'incidence pour voir quelles conséquences ça va aller globales. Et ça, il faut que les communes le demandent. Moi, je suis élu à Liège, on va essayer de demander que la ville de Liège le fasse aussi. C'est une ville plus grande qui le fait, ça peut peut-être avoir un certain poids. Mais Oh, ici, globalement, il n'y a pas grand monde qui est dans la sphère politique, il n'y a pas grand monde qui est opposé au développement de l'aéroport. On s'est dit la sidérurgie meurt, il faut trouver autre chose, et donc la logistique est devenue l'espèce de créneau où on croit. Et nous, on pense que c'est vraiment une énorme erreur, quoi, une énorme erreur. D'abord, de mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est pas une bonne idée. Mais par ailleurs ici, enfin, il y a deux énormes risques. Un, c'est qu'on voit en Chine des entreprises qui sont faites de ce type-là, ils sont en train de remplacer les travailleurs par des robots. Et la deuxième chose, ce qu'ils font faire, c'est venir des trucs qu'on fabrique ici et les faire venir de moins en moins cher, de plus en plus vite. Donc à partir du moment où ça devient moins cher et que ça arrive plus rapidement, bah, on arrête de les fabriquer ici, quoi. Ça existe en plus, non? C'est pas ça, il y a vraiment,
C'est important de rappeler que voilà, on se mobilise avec le mouvement demain, pas seulement, c'est pas Alibaba spécifiquement qu'on vise, on vise Alibaba spécifiquement ici à Liège, mais d'un point de vue plus général à la Belgique, c'est Alibaba, c'est Amazon et Zalando. Donc en fait, ces géants, 3 géants qui appartiennent à des groupes économiques étrangers, donc ils posent 2 questions. Ils posent le fait qu'on n'a aucune souveraineté là-dessus. Ce ne sont pas des entreprises belges, wallonnes, flamandes ou bruxelloises. Donc on est évidemment beaucoup moins maître de notre destin. Mais le problème, c'est pas tellement même viser leur direction à l'étranger, c'est le fait que les politiques publiques misent tout sur le développement du e-commerce, sur le développement du coup du fret aérien, parce que c'est ça que ça implique, sur cette illusion qu'on pourrait comme ça basculer dans le tout au numérique, que tous les services, le service public lui-même, deviendrait une e-administration, le e-commerce, bientôt la e-santé. Nous, le mouvement demain, on s'oppose énormément à ce basculement sociétal qui est présenté comme un basculement naturel. Non, pas du tout. Il est voulu par des forces économiques, par des forces d'argent et par le fait que les politiques se couchent, les politiques publiques arrêtent de réfléchir, les partis, les centres d'études des partis, que ce soit un gars comme Paul Magnette ou Bardewever, ils n'ont pas tellement de différence sur la critique du développement du secteur du e-commerce et de la logistique. Et avec le mouvement demain, on veut prévenir que si notre société mise tout son développement économique et futur là-dessus, eh bien, ce sera une impasse. Ce sera une impasse en termes d'emploi, parce que c'est des emplois qui peuvent être vite remplacés par des robots, et que écologiquement parlant, c'est un désastre. C'est des terres agricoles qu'on bétonise, c'est le cas ici à Liège, et c'est évidemment en termes de CO2, de transport, d'avions, de locomotives diesel et de camionnettes, c'est un désastre. Et les conditions de travail de tout ce monde-là ne sont vraiment pas, ne sont pas bonnes. On sait bien, les chauffeurs peuvent vite être ubérisés. Et donc c'est moins de protection sociale, moins de droits pour les travailleurs et les travailleuses. Et c'est contre ça que le mouvement demain propose des alternatives par rapport à ça. Défendre la production locale, renforcer la production ici locale et développer les circuits courts à fond la caisse évidemment, et surtout sortir des traités de libre-échange et de libéralisation et d'ouverture des frontières aux capitaux, aux marchandises qui font beaucoup de mal en fait à notre économie et à ses citoyens et à la planète. Ben voilà, on arrive tout doucement au terme de cette journée. C'était une riche journée. Notre idée, c'était quoi? C'était de venir vraiment sur le terrain des communes qui sont les plus impactées. Donc aujourd'hui, on a fait Awan et Bierzet, qui sont sur la commune de Grassologne, qui sont vraiment deux des communes qui sont les plus touchées par l'extension de l'aéroport. L'idée, c'était de distribuer notre tract et puis d'entamer des discussions avec des gens qui sont directement touchés. Et je pense que moi, c'est ce qu'il y a eu de plus riche aujourd'hui. L'échange qu'on a pu avoir avec une série de personnes. Alors c'était assez étonnant, c'était à la fois la question du bruit, mais on a entendu des choses différentes aussi qui étaient assez étonnantes. D'abord une réponse aux personnes qui disent ils ont choisi de se mettre là, ils savaient bien qu'il y avait un aéroport. C'est l'évolution, quoi. C'est vraiment, des gens ont vu leur environnement totalement changer. Le village ici, les communes alentours voir tous les commerces disparaître, devenir des dortoirs, voir un tas de personnes partir. On a vu des quartiers entiers où on a des maisons qui ont été rasées. Là. Et c'est la vie qui change, quoi. Véritablement. On ne peut plus aujourd'hui, un truc qui m'a marqué, on ne peut plus aujourd'hui avoir un potager, une série de maisons, parce qu'on retrouve des particules qui viennent des collages d'atterrissage des avions, qui forment une espèce des taches noires. On ne peut plus avoir même des fleurs dans son jardin parce qu'elles se trouvent totalement abîmées par ça. C'est vraiment à quel point ça impacte la vie des gens. Et évidemment, la première chose qui les impacte, c'est le bruit, la nuit. C'est véritablement en été, c'est plus possible d'ouvrir la fenêtre simplement parce que sinon on peut plus dormir. Et les gens n'ont pas signé pour ça véritablement. Il n'y a vraiment pas de consultation à aucun moment qui a eu lieu où véritablement les gens ont pu deviner ce qui allait leur arriver. Et ce qui est le plus dingue, c'est qu'on voit encore quand même à quelques endroits des gens qui s'installent aujourd'hui
parce qu'il y a une méconnaissance véritablement de l'environnement dans lequel ils tombent. Il y a pas mal de gens qui sont dans une logique un peu défaitiste, il faut bien le dire, et nous on n'est pas dans cette logique-là. Si on fait une campagne avec le mouvement Demain, si on vient sur le terrain, c'est parce qu'on pense qu'il y a moyen d'arrêter le développement de cet aéroport, il y a moyen de mettre un frein. C'est important de le faire véritablement. Ce sont les communes dans lesquelles on est, mais c'est globalement toute l'agglomération liégeoise qui est touchée, et c'est un choix de société, c'est vraiment un modèle qui est là, le développement de l'e-commerce qu'on fait au nom de l'emploi, hein, c'est ce qu'on entend beaucoup, etc. En fait, il a d'abord un impact très négatif sur l'emploi local. Quand on sait faire venir de plus en plus facilement et de moins en moins cher des produits qui sont fabriqués en Chine ou en Asie de manière générale, mais beaucoup en Chine, on ne les fabrique plus ici. Il y a des études qui commencent à être faites et qui montrent qu'en fait, en net, pour un emploi créé ici dans l'e-commerce, ben on en détruit plus que ça dans le commerce local. Ça, c'est vraiment un élément qu'il faut pouvoir donner. Puis c'est un choix de société. On est dans une logique, nous, de relocalisation, d'essayer de recréer véritablement des tissus industriels à l'échelle locale. En faisant ça, on affaiblit cette possibilité. Donc on doit choisir. On ne peut pas à la fois dire qu'on veut redévelopper, relocaliser, faire des circuits courts, de l'économie circulaire et mettre autant d'énergie dans le développement de cet aéroport. On y met énormément d'argent. Les gens ont une logique en se disant on a une espèce de mastodonte face à nous, on ne peut rien faire. Nous, c'est pas ce qu'on pense. D'abord, s'ils sont ici, c'est parce qu'on autorise des choses dans cet aéroport qu'on n'autorise pas ailleurs, à commencer par les vols de nuit. Si une série d'avions viennent aujourd'hui à Liège Airport, c'est parce que les vols de nuit sont interdits à Maastricht, en Allemagne, dans une série d'autres lieux. Donc c'est la première chose qu'on pourrait faire, c'est se battre pour faire ça. La deuxième chose, c'est évidemment le développement non contrôlé de cet aéroport. L'objectif d'en faire le premier aéroport de fret au niveau européen, avec un élément central qui est la venue du géant Alibaba. Le géant Alibaba, ça va être 38 hectares d'artificialisation pour faire des hangars. 50 hectares si on compte les parkings pour avions notamment autour. Ça va être 1500 camions en plus par jour et un nombre incalculable de camionnettes, parce que ça c'est beaucoup moins compté aujourd'hui. Ça va avoir un impact énorme. Au total, si le développement se fait tel que les dirigeants de l'aéroport le veulent aujourd'hui, ce sont 400 hectares de terre qui vont être artificialisés, alors qu'on en a déjà perdu énormément et alors qu'on n'est déjà même plus en situation d'avoir une autonomie alimentaire dans notre région. Et ce sont des terres excessivement fertiles en plus qu'on sacrifie aujourd'hui. Et donc il faut se battre. Nous, c'est ce qu'on fait en informant les personnes. On a été remarqué quand même que les gens se sentent isolés face à ce qui est face à eux. Et je pense qu'on doit faire la démonstration que collectivement, il y a moyen de faire des choses, qu'on peut mettre les gens ensemble. Alors on a ces tracts, les gens qui s'intéressent, ben, on en a encore, ils peuvent nous en demander pour les donner aux voisins, aux collègues, etc. On a fait aussi une affiche à poser aux fenêtres. Donc les personnes qui les souhaitent, ben, ils prennent contact avec nous. En bas de la vidéo, vous allez avoir les coordonnées pour nous contacter par téléphone ou par mail. N'hésitez pas. Il faut rendre visible cette opposition aujourd'hui au développement de l'aéroport. C'est vraiment un choix important et à travers cette lutte précise, sans doute, qui commence par le géant de l'e-commerce Alibaba, qui s'élargit par le développement de l'aéroport en général, c'est plus globalement un choix de société véritablement qui est à faire. C'est soit on fait un choix qui est un choix de court terme, de fuite en avant dans cette logique de mondialisation économique, de produits de basse qualité fabriqués avec des gens qu'on ne paye pas correctement, qu'on transporte dans des conditions catastrophiques, que ce soit l'avion ou ce soit, on l'a vu aussi en se baladant aujourd'hui, le développement autour du fret par train. Parce qu'on présente le train, on dit on ne fait pas venir que des avions ici, il y a aussi le développement d'une gare, mais non. Ces trains remplacent en fait des bateaux et donc sont plus polluants. Et puis de manière générale, quels que soient les moyens qu'on utilise, toute l'idée de faciliter les moyens, c'est bien d'amener ici des produits qu'on pourrait fabriquer ici et qu'on fabrique ailleurs. Et donc contre ça, il y a moyen de se battre si on le fait ensemble. C'est vraiment le message qu'on veut donner. Et chacun, à son échelle, peut faire quelque chose, mais si on peut coaliser, c'est évidemment une chose importante. Vous pouvez interpeller vos communes. Il commence à y avoir quelques communes qui aujourd'hui, par exemple, demandent, moi je suis élu à Liège, on demandera dès ce mois de septembre que la ville puisse réclamer une vision globale sur ce qu'on veut faire ici à l'aéroport. Et ça passe par le fait d'avoir ce qu'on appelle une étude d'incidence, c'est-à-dire une évaluation globale des conséquences du développement tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il n'était pas prévu à la base de cet aéroport. Il y a déjà 3 communes qui ont fait aujourd'hui cette demande, c'est la commune d'Ans, la commune de Doncel et la commune d'Aouan.
si on peut élargir et d'avoir demain 20 ou 30 communes, parce que ce sont largement toutes les communes d'agglomération liégeoise qui sont touchées par ces vols. Moi j'ai été contacté encore récemment par des gens du côté de Visé qui nous disent, nous la nuit, entre 3 et 5 heures, on ne sait plus dormir. On ne sait plus dormir parce qu'on est survolé par des avions. Eh ben, il faut une étude globale. Et si des gens sont déjà dans cette situation aujourd'hui, il faut savoir que c'est une multiplication par 2 ou même par 3 du nombre de vols qui va arriver dans les années prochaines si on ne fait rien. Et donc il faut agir à minima pour stopper le développement de cet aéroport et idéalement pour reconvertir et penser à d'autres options possibles pour demain. Nous, c'est le mouvement Demain. Le mouvement Demain, c'est une formation rouge-verte, pour le dire simplement. On dit éco-socialiste, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui. Nous, on pense que les questions sociales et les questions environnementales, elles sont intimement liées. Et c'est un bel exemple avec ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'à la fois, la logique environnementale, c'est quoi? C'est de dire on ne doit pas faire venir de l'autre bout de la planète, singulièrement par avion, qui est très polluant, des produits. Et en même temps, la logique sociale, c'est de dire les gens qui fabriquent ces produits, ils ne sont pas protégés correctement. Et le fait de faire venir ces produits, ça a un impact sur le travail ici. Et par ailleurs, les gens qui sont aujourd'hui engagés dans les firmes qui font venir ces produits, c'est-à-dire les gens qui travaillent aujourd'hui pour FedEx, pour demain Alibaba, pour toutes les compagnies qui sont ici, c'est des métiers hyper précaires et socialement en danger. On voit déjà que les grands centres de tri, puisque on fait le choix ici dans notre région d'investir dans la logistique, où en fait, on remplace les gens par des machines de plus en plus. L'idée de trier, de sélectionner et d'emballer et de mettre dans des containers des produits, ça se fait de plus en plus de manière totalement automatisée. Et donc on se prépare demain une deuxième grande catastrophe, c'est-à-dire on a cru que la logistique serait la solution pour répondre à la catastrophe qui était la fin de la sidérurgie ici à l'échelle locale. La deuxième grande catastrophe va être l'automatisation de tout ceci. Et la troisième peut-être qu'on ne voit pas, c'est l'impact que ça a au niveau local. Et c'est pas par hasard qu'on ait décidé de venir ici dans un petit café local qui justement se réinvente, vend des produits locaux, santé. Et c'est que ça devient très compliqué en fait de garder les tissus locaux, la vie locale dans des communes comme celle-ci. La banque a disparu, la poste n'existe plus. Voilà, on l'a vu, il reste grosso modo la petite supérette qui existait n'existe plus non plus. Et donc les gens se retrouvent dans des cités dortoirs en théorie, mais même pas dortoirs ici parce qu'ils ont du mal à dormir à cause des bruits des avions la nuit. Et donc on casse véritablement ce qui était le sens de ces villages. Je veux dire, il est traversé véritablement. Il a d'abord été par les voies de route et par le train un peu ici aussi. Et aujourd'hui, on l'entend. Aujourd'hui, véritablement, on a une espèce d'autoroute de bruit qui passe à travers et qui coupe totalement le village. Et on a vu que le centre des parties entières du village sont aujourd'hui déconstruites, où les gens s'y trouvent totalement isolés. Ceux qui ont les moyens sont partis ou se sont fait rembourser les maisons, et puis les autres, on a vu un certain nombre un peu résignés à l'idée de se dire voilà, je reste ici, je resterai jusqu'au bout, mais je ne peux plus profiter de mon jardin, mais ma vie a changé, n'est plus la même, quoi. Donc si vous voulez rejoindre le mouvement Demain, parce que n'y a rien de mieux que de s'organiser, de se coaliser pour résister et pour proposer d'autres choses. On n'est pas juste là dans l'opposition véritablement. Nous, ce qu'on veut, c'est une société plus belle, plus amusante, plus joyeuse que celle dans laquelle on est aujourd'hui. Et elle est possible. Il y a vraiment l'intelligence, l'envie, tout ça est ici. Je pense que les gens sont prêts à prendre un autre chemin, mais il faut que ça se traduise aussi sur le plan politique. On est un mouvement d'éducation populaire, mais on est aussi un mouvement politique. Moi, je suis un élu local. Singulièrement à l'échelle locale, on pense qu'il y a moyen de faire des choses. Et puis, il y a moyen de les faire si on est quand même suffisamment nombreux pour mettre de l'énergie, pour mettre un peu de notre temps, mettre un peu de notre argent quand on en a, pour avancer ensemble. Et donc, si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec plaisir. On a une régionale ici sur Liège. On a des militants localement, notamment sur Awan, sur Grasse-Sologne. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous avez toutes les coordonnées ici à disposition en dessous. Et un de nos membres prendra contact avec vous et on espère on vous retrouvera dans une réunion au niveau local ou dans des actions de terrain comme celle-ci. Voilà, ça aussi n'hésitez pas à demander les tracts, les affiches et à vous bouger avec nous. Comme le dit notre petit slogan, demain commence aujourd'hui. Et ça veut donc dire que c'est dès aujourd'hui qu'on peut construire un monde différent.